Dans le mouvement des Gilets jaunes, on voit qu'il y a des femmes et des hommes qui ont envie de se battre, qui ont envie vraiment de changer leur sort, qui sont révoltés par les injustices sociales, etc. Mais en même temps, on voit qu'ils ont fait que la moitié du chemin, et que le combat, pour nous, fondamental, mais même sur le pouvoir d'achat, j'y reviendrai, mais c'est de s'opposer, c'est de mettre en cause la classe capitaliste. Et ce combat-là, les Gilets jaunes ne l'ont même pas démarré, ils ne l'ont pas entamé, en fait. Ils en sont restés à Macron démission, baisse des impôts, etc. etc. Vous voyez comment, voilà, dans un mouvement comme ça, social, eh bien, il peut se passer plein de choses positives, plein de choses réconfortantes, parce que de voir des femmes et des hommes qui cherchent l'action collective, qui se donnent le moyen comme ça de se rassembler, de discuter, c'est des choses qui sont très positives, leur détermination aussi, et en même temps, ça fait pas tout. Voilà. Il y a aussi le fait eh bien, de savoir où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va et comment on s'y prend, quelles revendications. Alors, nous, on veut servir des élections pour y compris nous adresser aux travailleurs, nous adresser aux Gilets jaunes, nous adresser à tous ceux qui se posent cette question-là. Comment on doit faire pour enfin changer les choses? Et on conçoit notre campagne dans ce sens-là. Et le programme qu'on porte, c'est un programme qui part de la même nécessité qui a été mise en avant par les Gilets jaunes, c'est-à-dire d'augmenter le pouvoir d'achat. Mais nous, ce qu'on défend dans cette campagne, c'est un programme en 3 points. Le premier point, c'est de dire que le pouvoir d'achat, on ne le sauvegardera pas si on ne se bat pas sur les salaires, si on ne se bat pas pour une augmentation de salaire et si on ne se bat pas pour des augmentations des pensions de retraite. Parce que on peut parler des impôts comme on voudra, on pourra y revenir, mais regardez, y compris Macron, il est en train de nous enfumer avec son histoire d'impôts. Il nous donne d'une main ce qui va nous prendre de l'autre, c'est ça la réalité. Si on veut sauvegarder notre pouvoir d'achat réellement, il faut entamer le combat sur les salaires et les pensions de retraite. Revendiquer de prendre sur les profits pour les augmenter considérablement. Le SMIC, il faudrait le porter à 1 800 € pour avoir une vie digne. C'est ça la réalité. Il faut mettre en avant cette revendication. Il faut la mettre en avant parce que nous, on veut qu'elle soit dans les consciences des travailleurs. Donc l'augmentation des salaires, des pensions de retraite et leur indexation sur l'inflation, parce qu'on sait aussi, il y a eu plein de luttes dans la classe ouvrière où les travailleurs à certains moments où les patrons ont dû lâcher des augmentations de salaire et se sont ensuite récupérés, ils ont récupéré l'autre côté en augmentant les prix. Donc il faut que cette augmentation, elle aille de pair avec l'augmentation des prix. Ça c'est le premier objectif pour nous. Le deuxième objectif que les travailleurs doivent avoir en tête, si, encore une fois, on se lève en masse, eh bien, c'est sur l'emploi, c'est de lutter évidemment contre ce chômage. Et ça passe par l'interdiction des suppressions d'emplois, des fermetures d'usines. Et là, vous avez vu les dernières annonces autour d'Auchan, autour de Carrefour, par exemple. C'est scandaleux. C'est scandaleux, ils vont, c'est des milliers d'emplois, Carrefour d'un côté, 800 Auchan de l'autre, mais ces groupes qui sont richissimes, ils vont rajouter des chômeurs aux chômeurs, voilà. Et donc l'interdiction pour ces grands groupes, et puis la nécessité de répartir le travail entre tous. Répartir le travail entre tous sans perte de salaire, parce que si on ne baisse pas le temps de travail, si on ne répartit pas le travail entre tous, on ne résorbera pas les 6 millions de chômeurs. Donc ce combat-là aussi, voilà, ces objectifs-là, qui sont des mesures de sauvegarde, qui sont 1000 fois légitimes, avoir le droit de gagner sa vie en se faisant exploiter. Vous voyez, c'est quand même pas... alors nous, on milite pour justement qu'à un moment donné, les travailleurs, y compris, mettent en cause cette exploitation. Mais vous voyez que même ce droit élémentaire, dans cette société, on l'a pas. Donc voilà le deuxième point. Et le troisième objectif qu'on veut aussi populariser, qui fait partie de ce qu'on appelle notre programme de lutte, c'est la nécessité de contrôler l'argent de ces grands groupes industriels et financiers. Et là, en l'occurrence, prenez Auchan, prenez Carrefour. Ils vont supprimer des emplois, ils ont plein d'arguments. Ils vont nous dire qu'ils n'ont pas le choix.
Ils vont nous dire qu'ils sont obligés, qu'il y a des changements des modes de consommation, que si on les en empêche, ils vont mettre la clé sous la porte, etc., etc. Donc voilà, ils vont, bien sûr qu'ils vont justifier et nous expliquer que tout ça, c'est incontournable. Eh bien, il faut que les travailleurs aient en tête qu'on devrait... Il ne faut pas les croire sur parole, sûrement pas. Ces gens-là, ils mentent, comme des arracheurs de dents. Il faut qu'on se sente légitime de dire, eh ben, on va aller regarder. On ne vous croit pas. On ne vous croit pas, nous, on va regarder. Et on va regarder ce que vous avez mis en provision. On va regarder combien vous avez fait les années précédentes, combien vous continuez de verser à vos actionnaires. Parce que là, pour eux, il n'y aura pas de coupe. Donc voilà, se sentir légitime de dire, eh ben nous, on va regarder, on va voir l'argent qu'il y a. Cette idée du contrôle, elle a été un peu défendue dans le mouvement des Gilets jaunes, mais elle a été uniquement défendue sous l'angle, on va contrôler l'argent de l'État, l'argent de nos impôts. Et c'est légitime, bien sûr, mais nous, on pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas étendre cette transparence à ce qui se passe aussi dans ces grands groupes capitalistes, qui sont vraiment qui aspirent toutes les richesses des producteurs à un pôle. Ces grands groupes, parce que c'est pas seulement d'ailleurs l'argent de leurs salariés, mais c'est l'argent aussi des sous-traitants qui travaillent pour ces grands groupes. C'est l'argent aussi de bien des petits patrons qui se font qui se font voler aussi par ces grands groupes. Donc c'est là on parle de la grande distribution. Ce contrôle sur les comptabilités, ça permettrait aussi de voir comment les agriculteurs ils sont effectivement piétinés par ces grandes puissances, comment effectivement ils ne peuvent pas vivre de leur travail, parce que de toute façon, ils vendent de leurs marchandises à rien du tout. Donc ça permettrait tout ça. Ça permettrait tout ça, et nous on est convaincus que justement ça mettrait les travailleurs dans une autre... dans une situation où là le rapport de force il serait complètement inversé. Justement, parce que si on a effectivement la vue, la vision sur tout cet argent, eh bien là, les travailleurs se sentiraient confortés dans leur combat et dans leurs revendications. Et ils pourraient pousser évidemment la lutte plus loin. Alors, voilà un peu ce sur quoi, les idées qu'on veut mettre dans la tête des travailleurs pendant cette campagne. On appelle ça programme de lutte, c'est pas un programme électoral, évidemment, c'est pas en étant élu qu'on pourra imposer ça d'en haut. Ça pourra être imposé que s'il y a vraiment des luttes puissantes, un soulèvement des travailleurs. Mais encore une fois, ce soulèvement, il peut vite venir. On voit que les Gilets jaunes, il nous a surpris ce mouvement. Qui dit que demain, il n'y a pas un mouvement important qui se développera, y compris dans les entreprises. Nous, on espère et on souhaite, on fera tout, on militera dans ce sens-là. Et notre combat politique dans ces élections, c'est celui-ci, pour que les travailleurs ils aient en tête d'aller pour ces objectifs, qui se fixent ça comme objectif. Parce qu'en fait, c'est effectivement des objectifs fondamentaux qui permettront aux travailleurs de sortir la tête de l'eau et d'être plus forts. D'être plus forts contre, justement, contre le grand patronat. Donc voilà comment on conçoit notre campagne. Comme un moyen de populariser, d'armer les consciences ouvrières. De les armer politiquement, justement. Pour que, dans le moment clé, justement, ils aillent de l'avant. Et